Bonsoir Denis. Dobry wieczór, Dimitri. Bonsoir Elena. Dobry wieczór. Première question. Est-ce que la soirée t'a impressionné? Like la vidéo et cliquez ici, ça me ferait plaisir. Une très belle soirée. Une très très belle soirée, bien organisée, comme je te l'ai dit avant, avec un peu moins de monde, beaucoup plus intime, où on avait plus la possibilité de parler aux gens. Et non, une très très belle soirée. Je suis vraiment satisfait de la soirée. Mais je le sais que tu es satisfait parce que il y a une très belle mademoiselle qui est assise à ta gauche. Première question. En quoi est-ce que les femmes ukrainiennes sont différentes des femmes françaises? Sur beaucoup de plans, ouais, sur beaucoup de choses, elles sont différentes. Elles ont, plus une vue familiale, une vue de couple que les femmes, généralement, je vais employer un mot qui ne devrait plus exister, mais l'Europe de l'Ouest, où elles sont un peu plus omnibulées par leur travail, par leur carrière. Là, on rencontre des femmes qui ont vraiment envie de rencontrer un homme et d'essayer d'avancer avec cette personne pour essayer de construire quelque chose, ce qui n'existe malheureusement plus trop chez nous. Est-ce qu'une telle soirée, par exemple, je veux dire proportion hommes-femmes, beauté des femmes, est-ce que un tel concept il est envisageable à l'Europe occidentale? Alors je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait en France, mais je pense que ça paraît difficile. Alors on a la beauté déjà des femmes en Ukraine, mais comme j'ai un jour dit à ta collaboratrice Nathalie, il y a sûrement une fée un jour qui s'est penchée sur le berceau de l'Ukraine et qui a décidé que les plus belles femmes du monde seraient dans ce pays. C'est une réalité, parce que les femmes ici sont vraiment très belles dans ce pays. Mais maintenant, il n'y a pas que la beauté, c'est qu'il y a aussi au niveau du caractère, et, au niveau du mental, au niveau d'une certaine intelligence, une intelligence d'approche avec les gens, qui n'existe, d'après moi, plus ou qui n'a peut-être même jamais existé en Europe de l'Ouest, en France en tout cas. Merci. Quand on publie nos vidéos, il y a des commentaires. Et certains Français, ils écrivent que les femmes qui viennent à la soirée, ce sont des profiteuses ou bien des personnes qui cherchent uniquement des papiers français. Donc déjà, ce que tu vois en Ukraine, est-ce que les Ukrainiens, ils vivent dans des conditions dans lesquelles leur seul rêve est de fuir ailleurs à tout prix, ou bien ça ne correspond pas à la réalité? Ça ne correspond pas du tout à la réalité. Et j'espère que ça ne correspond pas à la réalité, parce que si on veut parler du pays, il y a tout à faire ici. Moi-même, j'ai même déjà, je prends des cours de russe, ce n'est pas pour rien. C'est pour envisager de faire l'inverse. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent ici, qui envisagent d'emmener leur future épouse ou leur future compagne en France. Moi, j'ai tendance à inverser la chose. J'ai envie de m'installer plus ici en Ukraine, parce que déjà, j'aime beaucoup ce pays. Et alors, si on veut revenir sur le point de vue de profiter, profiter de quoi? Elle passe une soirée comme nous, elle profite de la même table que nous, des bons vins comme nous. Il n'y a pas à profiter. Et je ne vois pas ce qu'elle pourrait avoir à gagner à essayer d'avoir des papiers ou... On n'est plus dans une situation qu'il y a très longtemps où effectivement on aurait pu comprendre que les gens veulent fuir un pays. Là, elles ne veulent pas fuir. Ce qu'elles recherchent, c'est de rencontrer des hommes qui leur correspondent. Peut-être que malheureusement en Ukraine, les hommes ne correspondent peut-être plus à certains critères de ces femmes, et donc elles se tournent vers la France, vers le Canada ou vers d'autres pays. Et ce n'est pas facile pour elles non plus. Donc c'est une démarche, autant pour nous de venir ici que pour elles
de prendre contact avec nous dans ce genre de soirée, c'est quand même une démarche qui est réfléchie et qui ne peut pas être faite comme ça, juste pour venir passer une soirée. Je vais discuter avec le Français du coin, je vais passer une bonne soirée, et puis après, basta, c'est terminé. Je pense que la question, il faudrait maintenant la poser même à Elena pour savoir ce qu'elle en pense de ça. Moi, je suis très heureux de l'avoir rencontrée. Il n'y a pas de coup de foudre, il n'y a pas de ça, mais on passe une bonne soirée ensemble. On va même passer une autre soirée. On a décidé de se voir dimanche soir pour aller dîner ensemble parce que je veux à tout prix aller manger un bourge. Donc, donc on va aller dîner ensemble dimanche soir. Mais c'est tout pour l'instant, c'est deux adultes qui ont envie de partager quelque chose de très sympa. Après, si ça aboutit sur quelque chose, ben mon Dieu, très bien. Si ça n'aboutit sur rien, j'ai une amie, j'ai une nouvelle amie. C'est déjà beaucoup, hein? C'est déjà beaucoup. Mais posons la question à Elena pour savoir ce qu'elle en pense. D'accord, donc je vais poser la question suivante. Est-ce que pour Elena, la vie en France, c'est un rêve ou bien c'est un défi? Добрый день. Ну, прежде чем идти на это мероприятие, я, естественно, понимала, что если завяжутся какие-то отношения или какие-то симпатии, то, конечно же, встанет вопрос о том, как будет это все в дальнейшем происходить. Но, если честно, то на данный момент я себе пока что этого не представляю и живу только сегодняшним днем. Вот как состоялась эта встреча, мне очень приятно было пообщаться. И мы, кстати, назначили следующую нашу встречу, которую проведем послезавтра в ресторане. А дальше будем планировать, может быть, так же и внезапно, как и сейчас. Спасибо. Спасибо большое. Je souhaite beaucoup de chance à vous deux. Est-ce que L'avenir nous le dira. D'accord. Est-ce que vous allez, si jamais vous vous mariez, est-ce que vous allez m'inviter à votre mariage? Posez-lui la question à elle. Я спросил, что если вы поженитесь, вы пригласите меня на свадьбу? Вас? Вы хотите? Хорошо. Ну, вообще я хотела бы добавить, что украинские женщины, мне так кажется, они очень самодостаточны, и, это, по крайней мере, меня касается, и какой-то основной целью там выйти замуж за иностранца, и, как вы говорите, преследовать корыстные там какие-то цели, то этого вообще абсолютно... А вас, да. Alors, je vais juste rajouter une chose. J'ai 58 ans, hein. J'ai jamais été marié de ma vie. Si ce miracle arrive que je me marie, on se mariera en Ukraine et on t'invitera. Merci. Dans l'église. Si ce miracle arrive. Hein. Dans l'église de Saint-Dimitri. Il n'y a aucun problème. Tous les 5 que tu veux, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Merci à toi. Спасибо вам. Like la vidéo et cliquez ici, ça me ferait plaisir.